Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments en ce moment, période de fête, fin d'année 2018, j'espère que tout se déroule à merveille pour chacun d'entre vous. Alors, aujourd'hui je vais répondre à un vlog qui m'a été transmis par Saint-Cide, qui a une chaîne YouTube. Donc je te remercie, je te fais des bisous, pour m'avoir transmis les questions de ce vlog. Donc je réponds à Saint-Cide et si d'autres personnes veulent faire ce vlog, n'hésitez pas à participer. Voilà, donc il faudra évidemment taguer mon copain Saint-Cide, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Et puis vous pourrez me taguer moi aussi pour que je puisse regarder vos vidéos si vous le souhaitez. Donc ce vlog en fait c'est un vlog de 6 questions auxquelles je vais tenter de répondre du mieux possible, mais je vais réadapter certaines questions parce que je suis un peu obligée pour vous répondre du mieux possible. Voilà, les questions sont simples, simplement moi c'est vrai que j'utilise les cartes pour énormément de choses, donc du coup ça va me faire un peu aller dans des sens un peu différents. Voilà, donc je vais essayer quand même de pas faire une vidéo de 2 heures, c'est pas le but, mais voilà, c'était juste pour vous expliquer que je vais réadapter un petit peu certaines questions. Alors on va démarrer tout de suite par la première. Quels sont les jeux que tu utilises pour les personnes en général, les clients? Alors déjà, là je vais séparer un petit peu les choses. Déjà premièrement, je ne peux pas vous montrer tous les jeux que j'utilise parce que c'est vrai que ça change. Il y a des mois où j'utilise beaucoup certains jeux, d'autres et puis je passe à d'autres parce que j'en reçois de nouveaux ou j'en ressors des anciens. Donc là, on va déjà se mettre d'accord là-dessus. Je vais vous montrer les jeux que j'utilise le plus à l'heure actuelle. Voilà, c'est les jeux qui sont vraiment dans mon environnement actuellement. Je pensais que c'était plus simple de faire comme ça. Donc déjà, par exemple, pour les chakras, pour voir un peu dans quel état sont les chakras de la personne qui vient me consulter pour un soin. Je fais des soins de Reiki, entre guillemets, tout simple. Mais il y a des personnes qui me demandent un tirage des chakras avant, ou moi je juge qu'un tirage des chakras peut être intéressant pour bien utiliser les pierres qui sont vraiment utiles pour la personne ce jour-là, etc. Donc pour les chakras, j'aime beaucoup utiliser le Connected and Free, The Alchemist Oracle de Inner-You, qui est un jeu australien, donc qui inclut évidemment les chakras. Donc je vous montre quelques cartes. Alors là, ça va être compliqué avec le spot. Voilà, on va s'éloigner un peu pour que vous puissiez quand même les voir comme il faut. Donc en fait, c'est un jeu qui est déjà très beau artistiquement parlant, bien sûr. Il est vraiment magnifique. Et donc c'est un jeu où on va retrouver les différents chakras. Alors faut-il que je les retrouve? Ils doivent être quelque part dans le jeu. Donc voilà, par exemple là on a le chakra du 3e œil, le plexus solaire. Je vais vous en montrer un autre, le chakra sacré. Donc en fait je sors toutes les cartes des chakras, donc les 7 cartes des chakras principaux. Et la personne, une fois que le jeu est mélangé et qu'elle l'aura coupé, va sortir une carte pour chaque chakra et ça va déterminer un peu l'état de son chakra. Voilà. Et donc moi ça m'aide ensuite à adapter, à faire mon choix de cristaux pour le soin. Donc ça c'est par exemple pour les chakras. Pour tout ce qui est psychologique, j'aime beaucoup travailler, donc ça c'est plus en coaching, avec les soul cards. Les soul cards qui sont de je ne sais plus qui, de Deborah Koff-Chapin, pardon, quand même, que je dise au moins son nom. Voilà, donc le dos est simple. Et donc voilà le type de carte qui éveille beaucoup de choses au niveau du subconscient, qui permettent des fois de mettre des mots sur des émotions, sur des drames qu'on a subis, et qui permettent d'effectuer donc un travail intéressant et profond avec la personne. Voilà, donc j'aime bien utiliser celui-ci, ça c'est le Soul Cards 2, et j'ai également le premier. Voilà, et je les ai mis dans de magnifiques pochettes qui ont été faites par Lisa McLaughlin, qui a fait des jeux elle aussi, des très beaux jeux. Donc voilà le Soul Cards 1.
Donc vous voyez, ce sont des cartes vraiment très très spéciales. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à éveiller des choses en fait chez les gens qui viennent me consulter. Et donc on fait un travail assez profond avec ce type de cartes. Voilà, vraiment au niveau psychique, psychologique. Donc voilà, ça c'est un exemple aussi. Hein. Je vous ai dit, je ne peux pas tout vous montrer parce que sinon ça serait trop long. Donc bon, c'est un peu mes jeux préférés aussi. Ensuite, j'utilise pour les tirages notamment, pour les vies antérieures. Donc 2 jeux ensemble que j'aime beaucoup utiliser ensemble. Donc déjà, il y a les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide de Nathanaël. Et j'aime beaucoup accompagner ce jeu du Mariel Tarot que j'ai complètement découpé et que je regrette d'avoir découpé. En fait, j'avais découpé les bords sauf le nom des cartes. Et en fait, je me rends compte que quand même j'aime bien l'utiliser de temps à autre comme un vrai tarot et que j'aurais quand même dû garder le nom des cartes parce que finalement là je l'utilise davantage comme un oracle en fait maintenant. Ça a changé un peu ma façon de l'utiliser. Bon, c'est autre chose. Après, c'est vrai que au niveau de l'art, je ne peux pas regretter complètement parce que c'est vrai que voir comme ça ces images en pleine page, sans titre, sans rien, elles sont majestueuses bien sûr. Après, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il était très grand et que du coup, même découpé, les cartes restent correctes au niveau de la taille. Donc bon... C'est qu'un petit regret, on va dire, mais ça ne me perturbe pas pour mes tirages. Et donc, j'aime beaucoup l'associer avec le jeu de mon ami Alcide. Là, il s'agit de la nouvelle version de son jeu qui est juste superbe, qui a été édité cette année par Arcana Sacra, qui est une branche d'Alliance Magique. Voilà, bon, celui-ci, vous le connaissez bien. Hein, voilà, donc ça, pour les vies antérieures, avec le Mariel, c'est assez sympa. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et vraiment, ces 2 jeux-là, j'adore les utiliser ensemble. Pourtant, ils sont très très différents au niveau de l'art. Mais il y a une connexion qui s'établit entre eux que je trouve juste exceptionnelle, quoi. Voilà, donc c'est vraiment le duo chouchou des vies antérieures, ça. Voilà pour ces 2-là. Alors ensuite, on va passer aux guidances, donc tout ce qui est un petit peu plus général. Donc là, il y en a quelques-uns quand même. Alors, il y a déjà le Wild Unknown Tarot, évidemment. Donc, je l'utilise pas tout le temps, mais c'est vrai que ça m'arrive. Alors, ça dépend avec qui aussi, parce que c'est un jeu qui plaît pas à tout le monde. Donc, je peux pas le sortir avec n'importe quelle cliente ou client. Voilà, ça c'est un jeu qui est particulier, et c'est vrai que il va pas convenir vraiment à tout le monde. Il y a des gens qui vont en avoir peur. Ça m'est déjà arrivé en fait de le sortir. C'était pour une personne en plus qui était jeune. Hein, elle avait une trentaine d'années, cette dame, très moderne, très voilà. Donc je me suis dit, comme je travaille en ce moment avec le Wild Unknown, je vais le sortir. Et en fait, elle m'a dit, ah non, repliez-moi ça tout de suite. Il me fait peur. Non, je me sens pas bien. Donc j'ai dit, il n'y a aucun souci, et j'ai travaillé avec le Rider-Waite, voilà. Donc je ne peux pas le sortir pour tout le monde. Maintenant, si je sens que ça accroche, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser. Après, je l'utilise aussi à distance. Donc là, les gens ne le voient pas forcément si c'est par téléphone, par exemple. Donc voilà, ça me va très bien parce que c'est vrai que c'est un jeu avec lequel j'ai une énorme connexion et je l'adore. C'est vraiment lui qui m'a remis sur la voie du tarot à 2000%, je dirais. Ensuite, j'aime bien utiliser le Sasarai Vito Tarot. Donc ça, c'est vraiment un tarot que j'utilise très très souvent en guidance. Parce que j'ai je sais pas, un super feeling avec ce jeu, quoi. Un super feeling, les cartes elles sont très jolies, c'est un tarot moderne hein, bien sûr. Il est basé sur le Rider-Waite et c'est un jeu que j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Stacia Burrington, c'est une artiste que je suis sur Instagram, c'est une artiste qui fait vraiment de très belles choses. Et voilà, bon, il est moderne, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'adore utiliser en guidance, voilà. Et je trouve qu'il est très juste en plus. Alors ensuite, on continue quand même avec les tarots, après on passera aux oracles, je pense. Bon, mon chouchou, mon go-to deck depuis un long moment déjà, c'est le Clover Tarot de Nika Berne.
Donc celui-là, voilà, je travaille tout le temps avec. La plupart de mes guidances, on va dire, vont être faites avec celui-ci. Après, je peux utiliser ce que je vous ai montré, mais c'est vrai que lui, c'est 80% du temps que j'utilise celui-là. Parce que j'ai un truc avec ce jeu. Quand je l'ai reçu, ça a été instantané, puis je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas acheté avant? Vraiment, celui-ci, je trouve qu'il m'a ouvert des portes en plus. C'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à faire des guidances à distance et j'aime beaucoup ce jeu. Donc je l'utilise à mon bureau, mais je l'utilise aussi beaucoup à distance. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore. Ensuite, on va passer aux oracles. Alors, donc j'aime bien pour les guidances travailler avec l'oracle d'Elisabeth Sabon. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'il est très simple et qu'il parle très bien et qu'il est très juste. Et bon, ce sont des aquarelles et j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce jeu, quoi. Il a quelque chose de, je sais pas, d'instantané. Voilà, on reçoit des messages très clairs avec ce jeu et il contient tous les thèmes, donc très intéressant, vraiment je l'adore. En plus la qualité des cartes est super, donc un jeu que j'aime beaucoup, qui a un côté prédictif, donc c'est vrai que là on est à la limite de la voyance pure, on va dire, mais en guidance il marche très bien aussi. Ensuite, le Magic and Manifestation Affirmation Card, j'en oublie toujours un morceau, de Christine Arrey. Donc ça encore, c'est un jeu australien, auto-publié, qui est d'une beauté renversante. C'est toujours un de mes oracles favoris, malgré que j'en ai reçu pas mal depuis que je l'ai. Celui-ci, ça reste un de mes favoris en fait. Et donc, j'aime beaucoup clôturer les guidances avec ce jeu. Voilà. Pour les femmes, entre autres. Parce que c'est vrai que c'est un jeu quand même qui est très féminin. Et donc j'aime bien sortir la dernière petite carte une fois que le tirage est terminé. Et il plaît beaucoup. Voilà, il est très joli, la qualité des cartes est super. Enfin vraiment, voilà. Donc un jeu encore que j'aime vraiment énormément utiliser. Hop. J'essaye de les ranger au fur et à mesure, sans perdre trop de temps. Ah, j'en avais oublié un pour la psychologie, tiens. Un oracle, Oracle of Echoes de Anna Tourian. Lui aussi, j'aime beaucoup l'utiliser en coaching et en psychologie parce qu'il est très clair. Il est très parlant et voilà, ça fait vraiment des super tirages. Ça parle beaucoup aux gens en fait. Voilà, ce type de peinture un peu abstraite, un peu comme le Soul Cards. Moi, je les apparente quand même pas mal parce que je trouve qu'il y a quand même une similitude un petit peu dans certaines illustrations. C'est un peu de la même trempe, voilà ce qu'on pourrait dire. Et donc, pareil, c'est un jeu qui marche très bien en psychologie, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, on va continuer sur les guidances. Donc, un jeu sur lequel j'ai complètement craqué, c'est l'Oracle de Byria. Un tout petit oracle de 26 cartes et qui est juste formidable. Alors lui, c'est pareil, hein, je l'utilise très souvent là, depuis que je l'ai reçu. Voilà, je crois qu'il y en a... Alors, elle l'avait remis en précommande. Maintenant, je ne sais pas s'il va en rester, mais voilà, c'est un jeu superbe et puis d'une clarté assez exceptionnelle, quoi. Et évidemment, j'utilise mes jeux. C'est une évidence, hein. C'est moi qui les ai faits. À la base, je les ai faits pour travailler avec. Donc, j'utilise l'éléphant paprika, que vous connaissez maintenant quand même. Voilà. Qu'il est possible de commander jusqu'au 31 décembre, parce qu'il m'en restera quand j'aurai reçu les précommandes de novembre qui vont arriver, puisque j'ai eu un mail ce matin où on me disait que le colis était en route, donc ça va pas tarder, je vais pouvoir les expédier début janvier. Ça, c'est la nouvelle carte qui a été rajoutée, la carte inédite de la 3e édition. Donc voilà, paprika, il me reste 7
exemplaires puisque j'en ai vendu 3. Il m'en restait 10. J'en ai vendu 3. Donc là, il m'en reste, non, 6, pardon, même. Je crois 6. Et après, c'est terminé. Je ne l'éditerai plus, celui-ci. C'est la 3e et dernière édition. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, faites-moi signe. Je vous laisserai le mail sous la vidéo au cas où. Alors ensuite, ceux-là ne sont plus commandables. My Sweet Oracle, donc ça je l'utilise souvent pour les tirages avec les femmes. Et j'utilise donc, oh, ça c'est les cartes supplémentaires de mon tarot, donc je les mets de côté. Donc je l'utilise surtout pour tout ce qui est lié aux femmes. Et c'est un jeu que j'utilise pour moi, mais c'est un jeu que je peux utiliser dans ce format-là. Pas le grand format je l'utilise sur l'hôtel pour moi. Mais le petit format, je l'utilise en guidance. Voilà. Donc voilà, je vous les montre vite fait. Il y en a 4 hein, quand même. L'oracle céleste, l'étoile céleste, qui lui est en précommande jusqu'au 31 décembre aussi. Voilà, donc ça, c'est mon tout nouvel oracle. Donc lui, c'est pareil, je l'utilise énormément en guidance. Voilà. Il est très parlant, il a un peu la même énergie que Paprika puisque c'est son petit frère. Et c'est un jeu que j'adore. Voilà, les couleurs, ça me parle beaucoup. Et quand je l'utilise en guidance, ça parle aussi beaucoup aux gens. Donc voilà. Et voilà le pochon officiel avec la petite étoile. Donc les deux frères. Les deux frères réunis. Le rouge et le bleu. Et j'utilise aussi, donc c'est pas un Lenormand, mais c'est un petit jeu de cartomancie, le Dreamy Mountain Oracle. Voilà, qui lui non plus n'est plus commandable. Hop. Il était en précommande jusqu'à mi-novembre, et donc là je vais pas tarder à le recevoir et à les expédier. Voilà, donc ça c'est l'oracle Dreamy Mountain que j'aime aussi beaucoup utiliser en guidance. Lui c'est pareil, il est limite, il est plus cartomancie et divinatoire prédictif celui-ci. Voilà, donc j'ai fait le tour pour cette première question de 17 minutes quand même. Il y aura peut-être 2 vidéos, je suis en train de me dire, parce que sinon ça va faire très long. Alors, une fois que ça c'est fait, je regarde que j'ai rien oublié, a priori c'est bon. Les jeux utilisés pour la famille, les amis, les proches, où il y a beaucoup d'affect. Alors, j'utilise pas des jeux particuliers pour la famille, j'utilise les mêmes jeux que ceux que je viens de vous montrer. Maintenant que c'est vrai que ça m'arrive aussi d'utiliser 2 tarots quand il s'agit de choses un peu plus famille, etc. C'est vrai que j'aime bien utiliser le tarot Fauna. Voilà, j'aime bien utiliser celui-ci. Mais je le garde vraiment pour les proches, celui-ci, ou pour moi. Voilà, c'est un très très beau tarot sur les animaux. C'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Vous le retrouverez dans le top 10 de 2018, celui-là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est vrai que les cartes, des fois, elles sont à l'envers. Il y a beaucoup de renards, donc forcément, ça me parle. Voilà, l'as des bâtons. J'adore. Donc, c'est vrai que j'aime bien utiliser le Fauna Tarot. Et un autre jeu pour les tirages cocooning en famille ou amis proches, c'est le Considerate Cat Tarot. Voilà, celui-là, alors, je l'adore. Je l'adore. C'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Il est très très beau, basé sur les chachas. Voilà, j'ai fait une vidéo sur ce jeu d'ailleurs. Et vraiment, c'est un jeu que j'adore. Et c'est vrai que j'aime bien l'utiliser pour mes proches. Voilà. Et donc, quand j'utilise ces tarots-là, j'aime beaucoup clôturer le tirage avec le petit oracle des fées de Claire et de Célia. Voilà, parce que je trouve que les messages sont sympas. C'est des petits messages avec une jolie image au dos. Et donc voilà, j'aime beaucoup clôturer les tirages avec ça. Les jeux que j'étudie en ce moment.
Alors, que je vais étudier. Parce que j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Hop, donc, il y a déjà l'oracle de Sceaux. Donc, je lui ai trouvé un joli pochon avec des papillons. Voilà, l'oracle de Sceaux. De mon ami Solveig, qui a donc une chaîne YouTube que tout le monde connaît. Hein. C'est une chaîne, une des plus grosses chaînes sur la cartomancie en Europe. Donc, voilà le dos. Avec plein de couleurs. Donc c'est un jeu qui est très juste déjà, qui parle vraiment tout seul. Il est juste, enfin super quoi. Je l'adore. Voilà, bon, c'est certainement aussi dû au fait que ce soit Solveig qui l'ait créé, mais vraiment il a quelque chose quoi. Il a quelque chose vraiment. Je pense que ce jeu, il va avoir un succès monstre, mais même plus tard, dans les années à venir, parce que je pense qu'il peut arriver à un succès aussi important que l'Oracle G pour moi. Voilà, je peux pas vraiment les comparer parce qu'ils sont différents, mais je pense que voilà, c'est un jeu qui aura beaucoup de succès. Les illustrations sont simples, mais ne vous y trompez pas. Malgré peut-être la naïveté de certaines images, c'est pas du tout un jeu naïf et c'est un jeu qui est très précis et qui est bluffant en tirage. Voilà, donc lui c'est pareil, il a plus un côté prédictif. Donc je l'étudie en ce moment, l'oracle de Sceaux, mon précieux, donc tellement précieux que je vais rajouter un pochon. Voilà, le Fungi Tarot, donc celui-ci je l'adore, ils sont trop bons déjà. On va pas revenir là-dessus, pour ceux qui suivent la chaîne. Mais c'est un jeu exceptionnel, très moderne, très particulier, avec un dos magnifique. Et je continue à l'étudier. Il n'y a pas de guidebook avec ce tarot, donc c'est un tarot sans livret. Et moi, j'aime l'utiliser à l'intuitif complètement et il marche très bien. Voilà. Alors il faudrait juste que maintenant j'arrive à prendre vraiment des notes sur mon ressenti par rapport aux cartes, etc. Parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire ce jeu. Voilà, c'est un de mes jeux préférés, vraiment. Donc lui aussi il est dans le top 10. Je vais pas tous vous les dévoiler parce que sinon ça va pas le faire. Mais voilà, donc le Fungi Tarot. Je l'étudie aussi, et le troisième que j'étudie, donc je ne veux pas en étudier 3 en même temps parce que sinon je m'en sors pas. Et encore, je les étudie pas tous en même temps, hein. Forcément c'est les jeux que je vais étudier dans les semaines, dans les mois qui viennent, que voilà, dès que j'ai un moment, je travaille avec eux, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que je suis aussi en train de travailler sur mon propre tarot, vous le savez. J'illustre mon tarot et c'est vrai que ça me prend énormément de temps. J'ai attaqué les mineurs et je vais vous dire, je crois qu'il me reste 26 cartes à dessiner. Bon, après, elles sont pas finies les autres. Hein. Les autres mineurs sont pas finis, mais je les ai crayonnés déjà, donc il va me rester à repasser tous les dessins avec un feutre fin noir. Et ensuite, je les peins à l'aquarelle. Le troisième jeu, c'est le Brady Tarot. Voilà, d'Emily Brady, je crois. Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. Le livre a été écrit par Rachel Pollack, ça je le sais. Et l'artiste, je crois qu'il me semble que c'est Emily, mais j'en suis pas sûre. Hein. Je sais plus. Amy Brady, pardon. Je sais pas pourquoi je vous dis Amy. Donc ça, c'est un jeu qui est magnifique à tout point de vue. La texture des cartes, je vous en reparlerai. Très 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 beau jeu sur les animaux. Si vous aimez les jeux avec les animaux, celui-ci c'est une merveille. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment un très beau jeu. Alors, il est différent du Walden Tarot, mais voilà, il a un petit peu cette énergie macabre, mais qui est tellement utile dans certains moments de notre vie pour avancer aussi. Donc un très 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 beau tarot, je vous montre pas trop parce que je vais vous le remontrer aussi dans quelques temps. Et puis le tarot des Amérindiens.
voilà, que j'ai reçu pour Noël. Donc lui aussi c'est pareil, je vais essayer de l'étudier dès que possible. Mais déjà, pour moi, il a quelque chose, alors il n'est pas similaire évidemment au tarot des origines, mais il a quand même cette force un peu des Amérindiens qui me fait un peu penser à la force des personnages préhistoriques qu'on retrouve dans le tarot des origines. Donc franchement, voilà, un très très beau tarot de Los Scarabeo, vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment superbe. Alors, je pense qu'on va faire une seconde partie, les amis, parce que je vois que ça fait déjà 25 minutes que je parle. Et je pense que ça va faire un peu long. Donc je vais couper la vidéo maintenant et je vais continuer avec les 3 dernières questions. Hein, voilà, on fait 3 et 3, comme ça c'est équilibré. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Bye bye!